Maman, elle n'a pas seulement insulté Zoya. Elle t'a aussi insulté. Elle a osé douter de ton éducation. C'est odieux. Je n'ai rien pu lui dire, parce que ce n'est pas ce que tu voulais. Je n'ai rien fait. Mais maintenant, je commence vraiment à perdre patience. Et avant que je ne commence à manifester ma colère, nous devons tout de suite partir d'ici. Allons-y. Pars avec Zoya. Après ce qui s'est passé, il vaudrait mieux pour vous de ne pas rester ici. Partez d'ici. Et toi? Je dois tenir ma promesse. Il ne m'arrivera rien, tu peux partir. Est-ce Maman. que tu sais pourquoi? Ils ont accusé Zoya aujourd'hui parce qu'ils savent que j'aime énormément Zoya. Ils savent qu'ils ne peuvent rien me faire. Alors ils doivent s'attaquer à elle. Maman, je ne peux pas te laisser avec ces gens et partir. Je te l'ai dit, que je vis dans ton cœur et celui de Zoya. Ils peuvent s'en prendre à mon corps, mais ma vie sera toujours avec toi. Ils ne peuvent pas me faire quoi que ce soit. Tant que tu vas bien, j'irai bien aussi. Pars. Maman, pourquoi tu refuses de comprendre ce que je te dis? Il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire. Tu dois venir avec moi. Monsieur Khan a tout à fait raison, ma tante. Vous devez venir avec nous, sinon je ne vous laisserai pas et je n'irai nulle part. Zoya, tu ne peux pas rester ici. Tu es comme ma fille. Et une mère ne peut pas supporter que sa fille se fasse insulter. De toute façon, je viendrai te rendre visite. Il faut que je me prépare pour ton mariage aussi, n'est-ce pas? Assad, tu étais lié à cause de ta promesse. J'ai décidé de te libérer aujourd'hui. Pars d'ici. Vous nous aviez pas dit que Farhan était marié? Pourquoi vous nous avez rien dit? Farhan hésitait vraiment à venir m'en parler. Et je peux le comprendre. Mais vous me connaissez, moi et ma famille depuis tellement longtemps. Pourquoi vous nous avez rien dit? Nikat, que voulais-tu que je dise? Hein? Elle est déjà morte maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la peine de parler des morts. De toute façon, je n'ai pas fait la même chose que ton père. Il s'est marié une deuxième fois, alors que sa première femme était encore en vie. Je n'ai rien fait de ce genre avec toi et Farhan, n'est-ce pas? Pourquoi faut-il que nous parlions d'une personne qui est décédée? Mais maman, Farhan lui est certain que Samira est vivante. En fait, mon fils est sentimental. Il n'est toujours pas prêt à accepter que sa première femme est décédée. Moi, je sais bien que Samira est morte. Mais comment pouvez-vous être aussi certaine qu'elle est morte?
Oui, j'en suis certaine. Nikat, il vaudrait mieux pour toi que tu l'acceptes aussi. C'est pour ton bien que je te dis ça, compris? Omeira. Attends. Tu sais, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment? Alors qu'est-ce que c'est? Il y a une simple explication à ça. Eh bien, Si c'est aussi simple que vous le dites, alors faites-moi comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que... C'était un accident. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'Ena est venue dans ma salle de bain par erreur. Ah, franchement, vous montez, c'est ma salle de bain. Vous êtes entré dans ma salle de bain. C'était ma salle de bain. Elle est entrée dans ma salle de bain, tout comme je suis entré dans ta salle de bain. C'est pareil. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois, je te jure. Tu te trompes. Ena est entrée dans ma salle de bain dès que nous nous sommes vus. Nous avons essayé d'ouvrir la porte. Mais la porte était bloquée. Vraiment? Vous croyez vraiment que je vais croire à cette excuse absurde que vous venez de me donner? Bon, d'accord, je veux bien croire. Mais j'ai une condition. Ina doit venir ici et me dire tout ce qui s'est vraiment passé. Si elle me donne la même explication, alors j'accepterai que vous dites vrai. Ah, mais elle est déjà partie. Ça ne fait rien. J'avais en fait écrit son numéro et je l'ai toujours sur moi. Je vais l'appeler maintenant. Je lui ai donné mon numéro par erreur. Son téléphone sonne. Je crois qu'elle ne répondra pas. Elle dort sûrement. Ça alors? Vous avez l'air tellement inquiète pour elle. Elle se sent sûrement coupable qu'elle refuse de décrocher. Je reviens tout de suite. Hein? Je reviens. Mais où est-ce que vous allez? Psst. Allez-y. Allô? Ina? En fait, c'est Omaira à l'appareil. Oh, bien le bonjour, Madame Omaira. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, Ina. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Ah, oui, dites-moi. Ina, est-ce que vous pourriez venir à la maison? Vraiment? Maintenant? Pourquoi? En fait, il faut que je vous parle de quelque chose de vraiment important. S'il vous plaît, ne refusez pas ma demande. D'accord, j'arrive. J'arrive. D'accord, merci. Au revoir. Dépêche-toi, ma fille. Combien de choses vas-tu emporter? Hein? Maman, vous avez dit que je pars pour un mois. Tu n'auras qu'à acheter les choses dont tu as besoin quand tu seras là-bas. Pourquoi tu t'embêtes comme ça, hein? Allons. Il est temps de partir. Le taxi est en train d'attendre, hein? Il faut que je te fasse partir loin d'ici. Parce que tu veux en savoir plus ce qui est nécessaire. Maman, je n'ai rien dit de mon voyage à Najma. Farhan n'est pas non plus au courant. Attendez un peu, je vais donc les appeler. T'inquiète pas, je leur expliquerai tout. Hein? Crois-moi, il n'y aura aucun problème. Hein? Qui est-ce qui part? Mon Farhan? fils? Tu es déjà là? Et moi qui pensais que tu étais au bureau? Je n'avais pas beaucoup de travail, alors je suis rentré. Dis-moi, où est-ce que Nikat part? En fait, Farhan, maman me disait qu'elle était allée faire une prière pour bénir notre mariage. Il faut que j'aille exaucer les vœux de cette prière. Mais quel vœu au juste? Si c'est elle qui a fait ses vœux, alors pourquoi c'est toi qui dois y aller? En fait, mon fils, je devais y aller. Mais j'ai eu des douleurs partout en ce moment, tu comprends? C'est pour ça que Nikat part, n'est-ce pas? Mère,
Je suis venue vous dire qu'Imran et moi partons là-bas pour les fiançailles d'un ami. Nous allons alors prier là-bas. Nikat peut rester ici, d'accord? Non, non. Il faut que Nikat parte très loin de cette maison. Oui, oui. Quoi? 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 Mon fils, ce que je voulais dire, c'est que Nikat doit exaucer ses vœux, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Maman, lorsque Najma et Imran iront là-bas, ils exauceront le vœu. Et Nikat ne peut aller nulle part. Mais Farhan, Maman, je veux boire du thé. Nikat, ma fille, va lui faire du thé. Maman, je dois parler à Nikat. S'il te plaît, maman, demande à la servante de faire un peu de thé. Allez-y, mère. Mon Dieu! Vous avez refusé de croire un tel gentleman? Pourtant, c'est un homme tellement gentil et respectueux en plus. Et vous avez osé douter de lui? Vous devriez avoir honte! Non, mais franchement, vous pensez vraiment que c'est un gentleman? Bien sûr! Je ne parlerai pas si vous ne lui demandez pas des excuses. Allez-y, présentez-lui des excuses. Hey! Attendez. Avant que vous ne le fassiez, laissez-moi d'abord partir. Ensuite, vous pourrez lui présenter des excuses. Oui. Non, je vais m'excuser tout de suite. Suivez-moi. Quoi? Venez avec moi, s'il vous plaît. Mais Umaira, Venez avec moi, j'ai je vous du prie. travail à faire. Mais, Allez! Umaira, Tu sais, Rachid, j'ai fait ton petit déjeuner préféré aujourd'hui. Tout le monde l'a adoré. Je voulais te dire autre chose. Assad va venir te voir dans pas longtemps. Il voulait te dire au revoir. Il n'est plus du tout en colère contre toi, tu sais. Tu sais bien comment est ton fils. Il ne parle pas beaucoup. Mais il est comme ça parce qu'il a beaucoup de travail au bureau. Tu sais bien à quel point il est sérieux à propos de son travail, n'est-ce pas? C'est pour ça que je te répète qu'il n'est pas du tout en colère contre toi. Je lui ai fait comprendre que tu as fait tout ce que tu as pu. Parce que tu étais impuissant. Mais le plus important, c'est que Assad, Pourquoi est-ce que tu lui mords comme ça? Tu sais très bien que je ne lui pardonnerai jamais. Assad, s'il te plaît. Ne dis pas ce genre de choses à un tel moment. Elle m'a demandé de te dire au revoir avant de partir. Remets-toi vite sur pied. Au revoir.
Je sais que tu peux nous entendre, Rachid. Tu peux nous entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Nikat? Farhan, tu as dit à ta mère que tu voulais me parler de quelque chose. Ah. C'était seulement une excuse. Pour que tu n'aies pas à partir d'ici. Je pense que tu as très bien réalisé que maman n'est pas exactement comme les autres mères. Elle aime bien imposer ses opinions orthodoxes à tout le monde dans la famille, tu comprends? Moi, je voulais simplement t'aider. Je sais que Najma et toi, vous pouvez vous débrouiller, mais si jamais maman se met en colère contre toi, alors tu dois venir me le dire. Allez, Qu'est-ce que vous faites, Umaira? attendez une minute. Pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas la porte? Il faudrait que quelqu'un nous ouvre la porte de l'intérieur. Comment est-ce que vous savez qu'il n'y a personne à l'intérieur? S'il avait été là, il l'aurait ouverte. Hein? Mais j'espère juste qu'il va bien. Peut-être qu'il est en train de dormir. Umaira, ce n'est pas une bonne idée d'entrer dans la chambre d'un garçon sans sa permission. Hein? En tout cas, je dois partir. Vous pourriez lui parler plus tard, d'accord? Au revoir. Ina? Oui? Je commence à m'inquiéter. Je vais aller voir. Non! Tu ne dois pas ouvrir cette porte. Pourquoi? Parce que Parce que quoi? Parce que je suis amoureuse de lui. Quoi? Oui. Je suis vraiment amoureuse de lui. Il est tellement séduisant et si charmant que n'importe qui pourrait tomber amoureuse de lui. Mais malheureusement, il ne ressent pas la même chose. À chaque fois que je m'approche de lui, je sens que mon cœur se brise en 1000 morceaux. C'est pour ça que je ne veux pas m'approcher de lui. Je veux rester loin de lui, très loin. Ina? Entrez. Haider? Hein? C'est toi? Ah, non, ne vous levez pas. Vous avez besoin de vous reposer. Pardonne-moi. Je suis en train de souffrir, tu sais. Alors, je me repose. Alors, qu'a dit Ena? Est-ce que j'avais raison? Oui? En fait, je suis venue dire quelque chose d'autre. Tu peux parler. Je suis... désolée. Tu t'es excusé aujourd'hui. Monsieur Khan, je parlais avec ma tante et votre père. Oui, je sors tout de suite. Oui, j'arrive. Umaira. Umaira, il faut que je parte. J'espère que les problèmes que tu as vont prendre fin quand je ne serai plus là. Je ne sais pas. À chaque fois que je me dis que tous mes problèmes vont enfin être résolus, eh bien, notre problème fait surface. T'inquiète pas. Ça ne va plus arriver.
Tu as réussi à trouver un bon ami dans ta vie maintenant. Ada. Crois-moi, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il veut vraiment devenir ami avec toi. On a rarement de bons amis dans la vie, Omera. Dis-moi, comment sais-tu autant à son sujet? Je sais au moins comment reconnaître si quelqu'un est mauvais ou pas. Et il peut devenir un bon ami. Est-ce que tu pourrais lui dire au revoir pour moi? Je dois y aller. Prends soin de toi. Au revoir. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et il veut vraiment devenir ami avec toi. On a rarement de bons amis dans la vie, Omera. Dois-je commander le dîner? Ouais. Merci. Assad, tu dois sûrement être déjà parti à New York. Je voulais t'empêcher de partir. Je ne pouvais pas supporter la douleur de te séparer de Dilshad. Je ne sais pas si un jour tu pourras écouter ce message ou non. Mais il y a une chose que j'avais vraiment envie de te dire. C'est la vérité. Que je n'ai rien fait pour toi quand j'étais en vie. Mais peut-être que si je fais quelque chose après ma mort, je pourrais réduire ma culpabilité. Assad, j'ai pris tout ce que je possède et je les ai mis à ton nom. Mon entreprise, ma maison, même mon bureau. Tu es le successeur de tout ce que je possède. Tout est à toi maintenant. Je sais que tu es le seul à être capable de t'occuper de tous les biens de la famille. Comme je n'ai pas pu le faire, j'ai déjà préparé tous les documents. Je les ai donnés à mon avocat. Il devrait te contacter dans les jours qui viennent. Encore des problèmes. Assad, mon fils, je connais la vérité maintenant. Je me suis retrouvé coupable dans l'accident de l'usine alors qu'en réalité, je suis complètement innocent. Oh! Je commence ma journée avec toi à mes côtés. Avec toi, J. Avec un J? Je pensais qu'on devait jouer à ce jeu à chaque fois qu'on n'avait rien à faire. Mais tu sais, dans ma maison, ma mère et mon frère sont vraiment de bons chanteurs. Et on joue tout le temps à ce jeu. Najma, n'oublie pas que leur temps va bientôt être écoulé, voyons. Oh! TikTok 1, Attendez. TikTok 2, TikTok 3. Ah, je n'aurais plus aucun désir de vivre dans ce monde. Si tu n'étais plus là, si tu n'étais plus là. À vous. Chantez avec A. TikTok 1. Allez, chante. Chantez quoi? TikTok 2. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. TikTok 3. 3. TikTok 4. 4. TikTok 5. À chaque fois que tu t'éloigneras, mon ombre sera là pour t'accompagner. Avec un maintenant. Un A. À toi de chanter. Tu chantes tellement bien après tout. Oh. Une demande spéciale. Tu dois chanter maintenant. Chante. Najma, Allez, chante.
N'importe où tu iras. Mais pourquoi il n'y a plus de lumière? Najma va chercher les bougies. Je vais chercher les allumettes. Fais attention, Imran. Ah, Imran, tu les trouveras dans le tiroir de droite. Fais Fais attention où tu attention. marches. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Nikat? Mon Dieu! Nikat, qu'est-ce qu'il y a? Où tu t'es blessé? Nikat, montre-moi. Est-ce que ça va? Tu t'es blessée? Comment tu t'es blessé? Elle s'est cognée contre le mur. Est-ce que ça va, Nikat? Nikat, viens, je t'emmène dans la chambre. Viens, Vas-y. ça va aller, viens avec moi, tout ira bien. Viens. Et soyez prudents. Monsieur Khan, il voulait dire quelque chose d'important. Mais avant qu'il puisse finir ce qu'il avait à vous dire, il a dû tomber. Ou quelqu'un l'a poussé. Quoi? Vous pensez vraiment que... Je veux dire... Pourquoi quelqu'un ferait ça? Les gens de cette maison me détestent beaucoup. Lorsqu'ils ont découvert que mon père a tout mis sur mon nom, je suis sûr qu'ils ont voulu lui faire du mal. Monsieur Khan, peut-être qu'ils ont finalement décidé de s'en prendre à lui. Parce qu'il a découvert ce qui s'est passé dans l'usine de poupées. Oui, il a découvert qu'il était innocent et c'est pour ça qu'il m'a appelé. Mais avant qu'il ne puisse finir... Votre mère savait que votre père, Monsieur Khan, est innocent. Mais vous avez toujours refusé de le croire. Toute cette histoire a commencé lorsque cette usine de poupées a brûlé il y a 17 ans de cela. C'est après cet incendie que votre père a décidé de vous quitter. Peut-être jusqu'à maintenant. Votre père n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Peut-être a-t-il obtenu les réponses à toutes ces questions lorsqu'il a réussi à rassembler des preuves et que vous avez eu les réponses à vos questions aussi. La vérité n'est pas ce que tu crois. C'est un mensonge. C'est un mensonge que tout le monde a accepté comme la vérité. La vérité n'a pas encore été révélée. À quoi pensez-vous, Monsieur Khan? Cette maison cache un grand secret, Miss Zoya. Vous ne pensez pas que nous devrions révéler la vérité? Tout ira bien maintenant. Assad et Zoya ne sont plus dans cette maison. Dilshad est restée, mais... Pendant combien de temps restera-t-elle? Très bientôt, je la ferai jeter dehors exactement comme ces deux-là. Razia n'a jamais perdu jusqu'à maintenant. Et elle ne perdra jamais. Cette personne qui n'arrêtait pas de m'appeler a complètement cessé maintenant. Est-ce qu'il est fatigué de m'appeler? C'est sûrement quelqu'un qui me fait une blague. Il a sûrement eu l'impression qu'il n'arrivera vraiment jamais à faire peur à Razia. Allô? Il y a une auberge sur l'autoroute. Un sentier mène à l'intérieur de la jungle à côté de l'auberge. Garez votre voiture à cet endroit et... Qu'est-ce que vous racontez? Ne m'interrompez pas. Écoutez-moi. Garez votre voiture à cet endroit et... Commencez à entrer dans la jungle. Vous verrez un gros rocher. Près de l'entrée de la jungle.
Je vous rejoindrai là-bas. Maintenant. Non, je ne... Vous savez ce qui arrivera si vous ne venez pas tout de suite. Il vaudrait mieux pour vous de m'obéir à tout ce que je dis. Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous à une heure pareille? Il est tellement tard. Il fait beaucoup trop sombre dehors et je ne pourrai jamais venir. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tout ça. Je ne vous ai rien fait. Rejoignez-moi et vous serez au courant de tout. Vous voulez connaître mon identité? Vous découvrirez tout aujourd'hui. Nikat, est-ce que tu as toujours mal? Ça va beaucoup mieux maintenant. Farhan, ne t'inquiète pas pour moi. Tu vas te fatiguer. Ah, c'est pas grave. Je vais bien maintenant, Farhan. Nikat, je te l'ai dit. Allonge-toi tranquillement. Je vais parfaitement bien, Farhan. Nikat, c'est... Regarde, la glace a fondu. Je vais chercher les glaçons. Attends, tu ne devrais pas faire d'efforts dans un état pareil. Reste ici, je vais aller en chercher. Je me suis blessée à la tête. Pas dans mes jambes. Je peux toujours marcher. Excuse-moi. Ah, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas qui vous êtes? Vous saurez bien aussitôt qui je suis vraiment, Razia. D'abord, je voudrais que vous me répondiez. Dans l'usine de poupées, il y a de cela 17 ans. Miss Haruki, est-ce que tu sais quelque chose à propos de l'usine qui pourrait peut-être nous aider? Le moindre petit détail, le moindre indice. Vous vous souvenez sûrement du corps enterré depuis des années, n'est-ce pas? On croyait que votre père était le responsable. C'est évident. Oui, je sais, mais tout a commencé lorsque cet incendie a eu lieu il y a 17 ans, Monsieur Khan. Écoutez, je vous assure que je dis la vérité. Je n'ai rien fait de mal. Rachid est le responsable. C'est lui qui a tout fait.
Rachid a assassiné cette femme et a ensuite mis le feu à l'usine. Je n'ai rien fait de mal. Et il ne s'est rien passé d'autre. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ne me mentez pas, Razia. Je connais toute la vérité. Rachid a mis le feu à l'usine parce que vous lui avez demandé. D'autres crimes avaient été commis avant ça. La vérité n'a pas encore été révélée. Le jugement pour les crimes que vous avez commis est maintenant arrivé. Devant votre porte après 17 ans. Qu'est-ce que vous racontez? Comment est-ce que vous savez tout ça? En quoi est-ce que cet incident vous concerne-t-il? Quand vous pousserez votre dernier souffle, Razia, je vous donnerai la réponse. Et je vous dirai en quoi est-ce que ça me concerne. Je suis sûre qu'il y a un énorme secret que votre père n'a pas pu dire. Mais il ne peut pas nous le dire maintenant. Il est incapable de parler. Mais Monsieur Khan, il y a encore des secrets concernant cette usine de poupées. Et il se trouve dans cette maison. Miss Farouki, il est temps pour nous de révéler les secrets de cette usine, une bonne fois pour toutes. Chauffeur, allons-y, allons-y. Au ciel. Chauffeur.
Dieu merci, tu es réveillée. Je pensais que tu dormais. Ah, tiens. J'ai apporté des bracelets et pour être assortis à ta robe. Regarde-les, je crois qu'ils vont bien. Oui. Ah, Farhan n'est pas là? En fait, Najma, il avait du travail. Alors il est parti. Il reviendra vite. À cette heure-ci? Oui, c'était un travail très important. C'est pour ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Nikat, est-ce que Farhan dort sur le canapé? Nikat, est-ce que tout va bien? Oui, Najma. Nikat, quand tu es revenue de ta lune de miel, j'ai définitivement senti qu'il y avait de la tension entre vous deux. Mais tout aurait dû déjà s'arranger maintenant. Oui, Najma. Tout va très bien. Si tout va bien comme tu le dis, pourquoi est-ce que Farhan dort sur le canapé? Écoute, Nikat, je n'ai vraiment pas envie de me mêler de votre vie privée. Mais je suis toujours ta sœur. Et je m'inquiète pour toi. Tu sais, Farhan est quelqu'un de vraiment réservé. Tu devrais faire le premier pas vers lui. Nikat, tu sais, il n'y a aucun problème dans ce monde qui ne peut être résolu. Ne t'empêche pas d'agir, s'il te plaît. Tu es la seule à pouvoir sauver ton couple, Nikat. Une relation demande du travail. Et c'est toi qui dois y mettre le plus d'efforts. Toi seule. Vous vous êtes échappé cette fois. Cette douleur n'est rien en comparaison de la douleur que j'ai ressentie il y a 17 ans. Il est temps pour moi de me venger de cette douleur, Razia. Il est temps pour moi de me venger. Razia? Qu'est-ce qu'il y a, Razia? Pourquoi as-tu l'air aussi choquée? D'où est-ce que tu sors à cette heure? Farhan est quelqu'un de vraiment réservé. Tu devrais faire le premier pas vers lui. Najma a bien raison. Il est maintenant de ma responsabilité de sauver mon couple. C'est à moi
de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver cette relation. Je ne sais pas quand Farhan va revenir. Et il a ensuite levé un couteau pour m'attaquer. Pendant un instant, j'ai vraiment eu l'impression que je n'allais pas survivre aujourd'hui. Vous avez vu son visage? Vous ne savez pas qui c'était? Non, je ne sais pas. Sa voix était différente au téléphone. C'était une fausse voix. Mais je suis sûre que l'ombre que j'ai vue n'était pas la silhouette d'une femme. J'ai seulement vu sa silhouette et je n'ai rien pu voir d'autre. Cette personne dont on ne sait rien et qui voulait me tuer est au courant de tout à notre sujet. Et en plus, il est aussi au courant du secret de l'usine.